Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur EZE Télévision. Tout de suite les titres du journal. Après plusieurs semaines de vacances, élèves, enseignants et écoliers reprennent le chemin des classes ce lundi 20 septembre 2021. À suivre dans ce journal, les impressions de quelques élèves, enseignants et parents d'élèves. À suivre également dans cette édition le commentaire du politologue béninois Richard Boni Ourou sur le retour au pays ce week-end de l'ex-président Boni Yayi qui n'en finit pas de susciter maintes commentaires et nourrit bien de polémiques. La Fédération béninoise de basketball a renouvelé son comité exécutif le samedi 18 septembre 2021 à Porto Novo, conformément aux dispositions statutaires. Les délégués ont reconduit Ismaïl Onifade à la présidence pour les 4 prochaines années. À nouveau, bonsoir. Après plusieurs semaines de vacances, enseignants, élèves et écoliers reprennent le chemin des classes ce lundi 20 septembre 2021. Cette rentrée scolaire s'annonce sur fond de recrudescence cas de Covid-19. Une situation qui fait grincer des dents dans le rang des parents d'élèves et autres acteurs du secteur éducatif. Une équipe de la rédaction de EZE TV a eu à sillonner quelques écoles et collèges d'enseignement général afin de constater l'ambiance qui a prévalu. Suivons quelques élèves, enseignants et parents d'élèves au micro de Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa et Jefté Hungé. J'ai bien repris les cours ce matin et est-ce que mes parents m'ont bien acheté les fournitures scolaires, j'ai bien rentré les rentrées, j'ai bien repris. On n'a fait aucun cours aujourd'hui. On a bien repris quand même. Il y avait les élèves sont là partout, on voit. Mais aujourd'hui, ils ne savent même pas comment on allait démarrer les cours même. Mais c'est honnête pour moi de voir les professeurs venir démarrer les cours, c'est bien. Là, ce qui peut nous aider vraiment vers la fin, c'est-à-dire quoi, on peut vite terminer le programme. Donc tout ça, ça nous avantage aussi, comme nous sommes dans la classe d'examen, on va vite évoluer. Donc, ça m'a fait vraiment honneur, vraiment. C'est vraiment intéressant, quoi. Il y a déjà une phase de pré-rentrée où les enseignants ont eu leur emploi du temps. Et si vous jetez un coup d'œil dans les salles de classe, c'est que ça a déjà démarré. Les anciens élèves sont déjà dans les salles. Là, vous voyez, ce sont les nouveaux. Et pour ceux de la 6e et d'autres, les transférés, c'est tout. Sinon, les anciens sont déjà dans les salles de classe et le travail a démarré. Je l'ai bien commencé par la grâce de Dieu. Ça s'est bien passé. Je n'avais pas retrouvé tous mes amis, d'autres ont déménagé, d'autres sont avec moi ici. En tout cas, je remercie Dieu d'avoir commencé la rentrée correctement. Et je remercie Dieu encore de me soutenir comme il m'a soutenu dans l'année passée. On a commencé les cours de maths, mais on n'a pas fait les cours. Il nous a juste donné des programmes, ce qu'il n'aime pas, et des choses qu'on ne doit pas faire, ces critères, quoi. Donc, on ne sait pas si on vient de soi maintenant, on va trouver des professeurs. On a commencé, on a vu seulement le monsieur de maths. On a bien commencé la rentrée. On était venu, le prof était là en même temps, on a démarré les cours en même temps. Et franchement, c'était super. On a eu à faire un peu, on s'est présenté, le prof a eu à nous donner des exercices pour qu'on fasse pour la séance prochaine. Donc, ça a été super quand même. Aujourd'hui maintenant, on a fait mathématiques plus SVT. Les cours sont bien démarrés, on a fait bien les cours. Les enseignants aussi, ils sont sortis massivement, les enseignants et les apprenants. Nous sommes dans le CG, seulement qu'il y a quelques réglages à faire, surtout au niveau des apprenants de la 6e qui ne sont pas encore inscrits. On attend quelques jours avant de commencer avec eux. Concernant les autres classes, il y a encore quelques réglages à faire au niveau des emplois du temps. Et d'ici demain ou mercredi, la rentrée va effectivement commencer. Comme d'habitude, on a bien repris et vous-même vous le constatez en ce moment. Donc, ce sont les nouveaux élèves qui sont en train de s'inscrire. Donc la rentrée est déjà effective.
Je suis un parent d'élève, je suis avec mon enfant, il est dans les rangs. Comme je suis un handicapé, donc je l'ai mis dans les rangs pour payer la contribution. Quand je les ai vus ce matin, je suis très content. Et ils ont repris, ils ont bien repris. Mais il y a un problème qui est là, les cachinés ne sont pas vraiment trop respectés. Mais tout va bien. On a respecté, il y avait des pots de cachinés dans nos salles, beaucoup ont porté le cachinés, c'est bien. Les gens vont respecter, même les professeurs sont respectés aussi également. Je crois que je inscription. Les mécas d'officiers font dit bon, il y a pas de rame. Je m'en reçois mi. Ozo mi polote parce que ma singa jo edo. Ozo mi osuro mina no godo edo. On a commandé l'ENA bon. Depuis le vendredi passé déjà, le directeur nous a appelés, nous avons fait un conseil de rentrée et nous avons pris les emplois du temps. Sur mon emploi du temps, il est marqué que j'ai un cours aujourd'hui de 10h à 13h. Ce que je suis venu faire, j'ai vu les élèves et j'ai commencé. J'ai donné le programme et j'ai donné tout de suite un exercice pour le cours prochain. Donc, je ne sais pas, il y a des élèves qu'on pourrait voir en train de flâner dans la cour. Ceux-là, il y a des nouveaux élèves, donc ils vont devoir s'inscrire d'abord. Et il y a aussi un peu d'absence. Certainement, les enfants ne sont pas encore sûrs que la rentrée a vraiment commencé. Mais la rentrée a commencé. Chez nous enseignants, en tout cas. On a repris, il faudrait qu'ils sachent que la rentrée a effectivement démarré et qu'on peut donc oublier déjà les habitudes des vacances et se mettre au travail. C'est tout ce que je vais à leur prodiguer comme conseil. Je peux dire qu'ils doivent déjà prendre les taureaux par les cornes. Ils ne vont pas attendre et dire que, voilà, comme d'habitude, l'école commence et on prend le temps de flâner d'abord avant de venir en classe. Non. Cette fois-ci, le top est lancé, les cours ont repris et il faut qu'ils prennent le pas, qu'ils viennent à l'école. Et là, en même temps comme ça, ils vont prendre avec cette chaleur, ça va leur permettre de donner le meilleur demain. Aujourd'hui, nous traversons une période de crise due à la Covid-19. Et malgré ça, nous avons débuté la rentrée. Donc je conseille aux apprenants de continuer à respecter les gestes barrières pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la pandémie du siècle. Le retour au pays ce week-end de l'ex-président Boni Yayi, bien que discret, n'en finit pas de susciter maintes commentaires et nourrit bien de polémiques. Le politologue béninois Richard Boni Orou, auteur d'une série d'initiatives tendant au dégel de la situation sociopolitique au Bénin, revient ici sur ce retour de l'ancien président qui est tout sauf anodin. Suivons ensemble un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou. Que l'on le veuille ou non, Thomas Boni Yayi n'aurait pas pu rentrer chez lui tranquillement au Bénin sans notre dernière initiative de convergence nationale, voire de réconciliation. Nous avons permis de le mettre au cœur du débat politique, et ce, dans une toute autre approche et d'une autre manière. En sous-entendant que le président Thomas Boni Yayi était prêt à saisir la main tendue du chef de l'État, M. Patrice Talon, nous avons manœuvré à lui fournir une totale couverture médiatique, mais en même temps, charger l'opinion à porter un autre regard sur ses perspectives une fois de retour dans son pays. En définitive, qui voudra se mettre à dos et immédiatement l'opinion en touchant quelqu'un qui porte la paix et répond à une invitation implicite, en l'occurrence celle de Patrice Talon. Patrice Talon ne voudra pas se mettre à dos, une fois encore, l'opinion et se faire dire qu'il n'a pas de parole et qu'il ne tient pas sa parole. Cette fenêtre d'opportunité que nous avons offerte à l'ancien président, il s'en est servi et nous lui souhaitons un bon retour chez lui dans l'espoir que sans amnésie et sans complexe, ils poursuivront tous les deux, Patrice Talon et lui, sur le chemin que nous leur avons tracé, les efforts de paix et de concorde nationale au fin de libérer le pays et par là concrétiser surtout la libération des otages politiques. Je veux parler de mon ami Joël Aïva, de Nadine Okumassou, de Rekia Madougou et tous les autres prisonniers politiques. Qu'on soit clair, ce faisant, je n'ai personnellement Richard Boni Orou
aucun mérite. Le mérite vous revient à tous les Béninoises et Béninois qui avaient commenté de différentes manières cette initiative, aux hommes et femmes des médias qui ont saisi la question et l'ont débattue, lui apportant ainsi de la substance et du contenu. À tous et à tous, je dis un grand merci et que plus jamais, ce patriotisme, même s'il est souvent mis à l'épreuve, ne s'essouffle. Mon rôle dans le débat public est d'apporter le maximum de clarification, non seulement sur les acteurs et leurs manœuvres, mais aussi sur les sujets d'intérêt public qui touchent au quotidien les populations. J'ai dans un premier message revendiqué en votre nom le retour de M. Boni Yayi au Bénin, l'orientation des commentaires certains pro-Yayi, leur virulence à mon égard et leurs objectifs moralisateurs, mais dénués de sens, ont fini de me convaincre une fois de plus que ma démarche était bonne. En effet, vu l'assaut sur le sujet par une certaine qualité de personne, j'ai fini de me convaincre que des deux côtés, celui de Yayi et de Talon, il existe un réseau bien disponible de personnes qu'on appelle clébés. Cette guérilla partisane, ayant pris d'assaut le sujet avec des arguments parfois ridicules, sera la même qui sera utilisée pour torpiller un dialogue national si ce dialogue s'avérait. C'est pour ça que je dis qu'en amont de toute initiative de dialogue, il faut d'abord que Yayi Boni et Patrice Talon s'entendent. Autrement, les deux dans l'ombre vont manipuler l'opinion, manipuler des jeunes gens pour torpiller cette initiative de dialogue national s'ils pensent l'un ou l'autre que le dialogue national penchera pour le bénéfice de l'un ou l'autre. Je vous remercie. Investi officiellement le 23 mai dernier, le président de la République, Patrice Talon, vient de boucler les 100 premiers jours du mandat 2021-2026. Les actions phares menées au titre de son mandat hautement social ont été passées au paille-fin vendredi 17 septembre 2021 par le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngbeji. Au nombre des actions sociales menées, il y a l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour tous les Béninois dont le taux de desserte a été porté de 40 à 70% entre 2016 et 2020. Mais 30% des Béninois ne sont pas encore couverts. Selon le secrétaire général adjoint du gouvernement, dès les premiers jours du second mandat, un appel d'offres international a été lancé par la réalisation de 95 systèmes d'adduction d'eau potable en milieu rural, ce qui permettrait de desservir 1 300 000 personnes en eau potable. Le gouvernement a volé au secours des populations de 38 des 117 communes touchées à travers une dotation budgétaire octroyée à l'Agence nationale pour la protection civile. Dans le cadre de la résilience des entreprises face aux impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19, le fonds de soutien de deuxième génération a été mise à la disposition des entreprises formelles et du secteur informel. Le journaliste Eric Azané a entretenu les professionnels des médias au sujet des motivations de son livre « Engagement artistique et identité ». Pourquoi et comment de cet ouvrage commis par Eric Azané, c'est le sujet de la première communication du Presse Club Café Média Plus du vendredi 17 septembre 2021 dernier. Carles Kitome a participé à cette séance d'échange. Suivez cet extrait qu'il nous propose. Engagement artistique et identité, c'est un livre, c'est un essai qui a choisi de parler de 3 grands artistes africains qui sont béninois de surcroît et qui ont en commun l'engagement artistique, mais qui passe par l'autodétermination, l'affirmation de soi. Quelle que soit la discipline de chacun de ces artistes, ce qu'ils défendent dans leur travail se rapporte à l'autodétermination. L'invite à chaque Africain, à chaque jeune
à chaque humain de prendre en compte ses valeurs et de les porter, de les défendre, de mettre l'humain au centre de tout. Mais là où ils se rejoignent encore plus, c'est que sur le plan identitaire, partout où ils passent, quel que soit ce qu'ils créent, ils portent leur africanité. Et alors je me suis dit, tiens, puisqu'il faut de plus en plus maintenant essayer de faire comprendre aux gens ce que font les artistes, il faut commencer par les regrouper selon un centre d'intérêt et les amener à parler d'eux-mêmes. Mais il ne s'agissait pas simplement de leur poser des questions, mais d'aller analyser leurs œuvres, de proposer une critique et de leur demander si c'est vrai ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pensent de cette lecture-là. On a fait cet exercice le long du livre. On est parti de leur vie, de leur enfance, de leur famille, leur environnement, parce que tout ça compte pour connaître quelqu'un et pour comprendre celui-ci. Il s'agit de Ousmane Aledji, dramaturge, metteur en scène, de Sylvestre Amoussou, cinéaste. Il est autant comédien que réalisateur. Et enfin de Dominique Zimpé, un plasticien qu'on ne présente plus. Il est peintre, sculpteur et puis performeur, installationniste aussi. Donc c'est beaucoup plus simple de l'appeler artiste plasticien. Donc ces trois-là, ils ont surtout ou en plus le succès en commun. Il fallait aussi montrer aux gens qu'il y a des artistes qui vivent de leur art. Mais quel est le cheminement pour arriver à vivre de son art? Est-ce qu'il faut créer pour créer? Est-ce qu'il faut s'attacher à une idéologie? Comment donc ces gens-là ont du parcours, nous représentent partout et sont une fierté béninoise et africaine, et puis ils s'en sortent avec leur art. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réunie en session extraordinaire le 16 septembre 2021 à Accra, au Ghana. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, a fait vendredi 17 septembre 2021 le point de la participation du Bénin à ce sommet. Selon le ministre Aurélien Agbenonsi, le Bénin a souhaité la révision du pacte additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. L'objectif est de prendre des mesures pour prévenir les situations entraînant les coups d'État et mieux éviter les coups d'État dans l'espace CEDEAO. Il s'agit des mesures relatives à la gouvernance interne. Plusieurs décisions ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement présents à ce sommet. Au terme de la session, la conférence a instruit le président de la commission à initier le processus de réexamen du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001 afin de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans la région. Sport pour mettre un terme à cette édition. La Fédération béninoise de basketball a renouvelé son comité exécutif le samedi 18 septembre 2021 à Porto Novo, conformément aux dispositions statutaires. Les délégués ont reconduit Ismaïl Oni Fadé à la présidence pour les 4 prochaines années. Les travaux se sont déroulés sous les regards des représentants du ministre des Sports et du président du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS Ben. Reportage Seton Delarius Adjagbenon et Emmanuel Akogou. Ismaïl Oni Fadé obtient un second mandat à la tête de la Fédération béninoise de basketball. Les acteurs de la balle au panier l'ont plébiscité avec un score de 59 voix contre 13 pour son challenger, Alès Paraíso. Rends grâce à Dieu et qui nous a permis de faire ce mandat et de réussir à convaincre nos mandants
qui aujourd'hui ont confirmé qu'ils ont été convaincus par notre approche du développement du basketball béninois et qui nous ont renouvelé, disons, leur confiance en nous portant à nouveau à la tête de la Fédération béninoise de basketball pour que l'aventure que nous avons commencée ensemble depuis 2017 puisse continuer, et évidemment, et en s'améliorant. Avec le soutien de ses partenaires, des fêtières ainsi que des basketteurs béninois de la diaspora, le président réélu entend révolutionner la pratique de la discipline au Bénin pendant les 4 prochaines années. Quand je parle de révolution du basketball du Bénin qui doit trôner sur le toit du basketball de la sous-région de l'Afrique, c'est pour vous dire qu'à partir de tout ce que nous avons déroulé en termes de championnat national et de développement du basketball à la base et décentralisé partout, nous avons aujourd'hui de la matière, de la ressource humaine pour constituer nos équipes nationales de qualité. U16, U18, U20 et seniors. Nous en avons. Je peux vous assurer que nous avons ces qualités. Il y a juste à rapidement les mettre en place et puis commencer à travailler. À partir de des prochaines éliminatoires d'Afro-Basket, quelles que soient les catégories d'âge et le sexe, le Bénin s'engage désormais dans ces activités-là, je peux vous rassurer. Le président Onifare et ses 8 collègues du comité exécutif peuvent compter sur l'accompagnement du comité national olympique et sportif béninois et du ministre des Sports Oswald Omeki. Il soutient le nouveau dynamisme de la fédération et l'encourage à prendre de très bonnes décisions pouvant assurer un avenir meilleur et prospère au basket béninois à travers la politique de la société sportive. Je voudrais aussi, au nom du CNOSBN, exprimer la gratitude de ce comité, particulièrement au président de la Fédération béninoise de basketball et tout son staff, pour le travail abattu au quotidien, de concert bien sûr avec le ministère des Sports, pour la gloire et le rayonnement du basketball béninois. Au cours des assises de ce 18 septembre 2021, les délégués ont également donné quitus à la gestion du comité exécutif défunt à travers l'adoption des différents rapports. Le président Ismail Onifade a présenté aux délégués son vaste programme de développement du basket pendant l'Olympiade 2021-2025. Les perspectives. La priorité sera la mise en place d'un programme spécial de renforcement de capacité par la mise en place d'un système de mentorat, la promotion du mini-basket et l'amélioration du ranking du Bénin par la poursuite des activités de la promotion du 3 contre 3. Nous envisageons aussi la modernisation de la direction technique nationale et le recrutement, si vous le validez, d'un directeur administratif et d'un comptable pour appuyer le secrétariat général et le trésorier général dans l'exécution de leurs fonctions respectives. Pour l'année 2022, nous avons l'ambition de construire le futur du basketball par la détection et l'encadrement de 150 000 pratiquants et 15 000 licenciés et 1000 talents. En 2023, nous projetons faire changer le niveau en faisant du basketball béninois, en faisant du Bénin la nation du basket avec 200 000 pratiquants et 30 000 licenciés. C'est bien possible quand on voit qu'en un mois, nous avons pu mobiliser autant de personnes pour pratiquer le 3 contre 3. Donc c'est possible. C'est beaucoup d'efforts que ça demande, beaucoup de mobilisation et surtout de sacrifices de la part de tous. Sur le plan infrastructure, l'aréna de Parakou, dont les discussions sont en cours avec MTN, sera par la grâce de Dieu construit et nous allons doter la Fédération béninoise de basketball d'un siège digne et moderne avec un gymnase d'ici 2024 par la grâce de Dieu. Par ailleurs, la Fédération béninoise de basketball a soumis sa candidature au projet Impact 2024 international qui financera des initiatives en Afrique via le programme spécial d'épanouissement et inclusion sociale par le sport sur la période 2021-2023. Nous avons développé un programme à 360 degrés qui comprend toutes les composantes de la société et surtout les couches vulnérables généralement exclues des programmes sportifs pour de multiples raisons.
Les populations cibles sont les petites et les jeunes filles scolarisées dans les écoles et lycées des filles de 6 à 14 ans. Les enfants vivant dans les foyers SOS Village, garçons et filles de 6 à 14 ans. Les personnes vivant avec un handicap, quel que soit l'âge. Les villes concernées sont Abomey, foyer des jeunes filles, Ouida, lycée des jeunes filles, Parakou, Académie nationale, Natitengu, SOS Village École, Calavi, SOS Village École, Dassazoumé, SOS École, Kandi, Bembereke et Basila. Esaïe FC et Buffle FC, les représentants béninois en compétition africaine, n'iront pas au second tour des préliminaires des Coupes CAF comme lors de la session écoulée. Battu à l'aller 1-3, Buffle n'a pas pu renverser la vapeur au retour samedi face à l'Association sportive des forces armées royales du Maroc à Cotonou. Le club du CNCB a concédé un match nul et vierge, synonyme d'élimination de la Coupe de la Confédération CAF 2021-2022. Quant à Esaïe FC, le club de la loterie nationale du Bénin LNB s'est incliné sur le terrain de FC Nouadhibou, 0-2 à Nouakchott, après le match nul, 1-partout à Cotonou. Les champions du Bénin ne réaliseront pas un parcours exceptionnel dans la plus prestigieuse des compétitions interclubs de la CAF comme il l'avait fait lors de la session 2019-2020 en Coupe de la Confédération. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezetv.bg. Bonsoir.